c'est comment demander de l'argent à son homme. Voilà, c'est ça. Comment demander de l'argent à son homme. Alors, quand on dit comment demander de l'argent à son homme, il y a des gens, en fait, qui pensent que c'est une façon d'exciter les femmes à demander l'argent ou à mettre l'argent devant la relation ou de conditionner la relation par l'argent. Non. Non, ça n'a rien à voir. Voilà. Parce que moi-même, je suis la première à dire toujours aux femmes ici de chercher elles-mêmes leur argent. Je suis la première à dire aux femmes ici d'aller d'aller chercher, d'aller travailler elles-mêmes pour gagner leur argent. Mais il faut savoir que quand tu as une femme aussi, que tu es avec ton mari, parfois il t'arrive d'être en difficulté. Parfois il t'arrive d'avoir envie que ton homme t'aide. Mais ça veut dire que tu ne sais pas comment faire pour lui demander. Ou bien quand tu lui demandes, je ne sais pas, peut-être que tu procèdes mal, mais il ne donne pas. Et donc tu n'arrives pas à obtenir quelque chose de ton homme. Donc aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. C'est de ça qu'on va parler. Comment demander de l'argent à un homme. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis dans la vie, quand tu veux demander de l'argent, vous savez, parce qu'il y a des femmes qui ne savent pas demander de l'argent. Il y a des femmes là, elles ne savent pas demander à un garçon. Elles sont là, c'est-à-dire que pour demander l'argent à un garçon, elles sont là. Oui, elles sont là, elles tournent. Au lieu de passer, c'est-à-dire qu'à l'essentiel, elles sont là, elles tournent autour. Elles trouvent un autre sujet. Non. Toi, une femme même, ça veut dire que quand tu veux demander l'argent à ton homme, quand tu as envie, tu as besoin d'argent, que tu veux demander l'argent à ton homme là, il ne faut pas tourner autour. Parce que vous savez, les hommes, moi c'est ce que je vous dis toujours. Je dis que les hommes, ils aiment les femmes qui ont du caractère. Ils aiment les femmes qui sont fatales. C'est-à-dire que les femmes qui confirment ce qu'elles disent. C'est-à-dire que les femmes qui n'ont pas peur. Des femmes qui ne tremblent pas quand elles demandent quelque chose. Toi, une femme, même quand tu demandes quelque chose à ton homme, voilà, il ne faut pas que ta voix tremble. Il ne faut pas que tu aies peur. Parce que quand tu demandes l'argent à ton homme et que ton homme même, il sent dans ta voix que tu as peur. Il sent dans ta voix que tu n'es pas sûr de ce que tu demandes. Il ne va pas te donner. Mais quand tu es sûr de ce que tu demandes, quand tu es sûr de ce que tu veux, quand tu demandes à ton homme, il va te donner. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis quand tu demandes de l'argent à un homme, il faut lui demander sérieusement. Voilà, parce qu'il y a des femmes qui demandent l'argent à leur mari. Il y a des femmes qui demandent l'argent à leurs hommes. Oui, il y a besoin d'argent. Bébé, il y a besoin d'argent. Le monsieur te dit, mais tu as besoin d'argent là, tu as besoin de combien? Non, il y a besoin d'argent. C'est que tu me donnes, il y a prendre. Non. Ça, c'est pas demander l'argent, ma chérie. C'est-à-dire que cette façon de demander l'argent, ça veut dire que tu n'es pas fatal. Ça veut dire que tu es en train de demander l'argent, mais ta voix tremble, tu as peur. Toi-même, tu n'as pas confiance en ce que tu es en train de demander. Non. Toi, une femme, même quand tu es en train de demander de l'argent à ton homme, il faut lui demander sérieusement, il faut dire ce que tu veux. Quand tu dis à un homme, j'ai besoin d'argent, c'est trop vague. Voilà, c'est trop vague. Tu as besoin d'argent, ça veut dire. L'homme, il peut te donner 1 centime. L'homme, il peut te donner 10 €. C'est de l'argent. Et donc, quand tu dis à ton homme, j'ai besoin d'argent, et qu'il prend 10 €, 20 €, il te donne, tu es fâché, tu dis, mais c'est ça là que tu me donnes. Moi, il te demande là, c'est ça là que tu me donnes. Mais ma chérie, tu dis, je veux l'argent, j'ai besoin d'argent. Donc, lui, il te donne l'argent. 2 € là, c'est l'argent. 10 €, c'est l'argent. Quand tu veux demander de l'argent à ton homme, il faut lui demander avec le montant que tu veux. Le montant que tu veux. Si tu as besoin de 100 000, si tu as besoin d'1 million, si tu as besoin de 1 000 €, de 100 €, de 200 €, le montant que tu veux, le montant dont tu as besoin là, c'est ce que tu demandes. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu demandes comme ça à un homme, il sait ce que tu veux. Ça, en fait, et puis tu lui montres que tu as du caractère, tu lui montres que tu demandes avec conviction. C'est-à-dire que tu as foi, tu as confiance en ce que tu dis. Il te donne ton argent. Ta voix ne tremble pas, il ne te donne ton argent. Vous savez, il y a des femmes qui ont honte de demander de l'argent parce qu'on leur a dit, une femme qui demande l'argent dans sa relation, ça fait d'elle une femme matérialiste. Voilà, donc une femme qui demande l'argent, ça veut dire qu'elle est matérialiste. Donc, tu ne peux pas demander l'argent. Moi, je dis, il y a un moment où il faut demander l'argent. C'est-à-dire qu'on ne demande pas l'argent n'importe comment. En désordre. Toi, une femme, même quand tu es en relation, quand tu es en début de relation avec ton homme, quand ton homme et toi, vous êtes en début de relation, il faut éviter le sujet argent. Il faut éviter. En fait, c'est ça. On appelle ça l'intelligence. On appelle ça l'intelligence. C'est-à-dire que dès le départ, tu montres à l'homme que tu n'es pas attiré par l'argent. Dès le départ, tu montres à l'homme que ce n'est pas l'argent qui t'intéresse.
Voilà, c'est sa personne même qui t'intéresse. C'est ce qu'il y a autour là qui t'intéresse. Mais l'argent là, ça ne t'intéresse pas. Donc, tu ne lui parles jamais d'argent. C'est-à-dire que quand vous voyez là, tu ne parles jamais argent. Même si tu te retrouves dans une situation très difficile, il ne faut pas lui demander. Faut pas lui demander. C'est-à-dire qu'un homme même qui commence à sortir avec toi, et puis dès le départ, tu commences à trop lui demander l'argent, en fait, ça ne fait pas de toi une bonne femme. L'homme, directement, il te prend pour une matérialiste. Il te prend pour une femme qui aime trop l'argent. Alors que non, tu n'aimes pas l'argent, mais c'est juste que tu as demandé au mauvais moment. Et donc, quand vous êtes en début de relation, évitez l'argent. Voilà, évitez de demander l'argent aux gens. L'argent, là, tu as demandé après. Ma chérie, il ne faut pas te presser. Tu as demandé l'argent là, il ne faut pas être pressé. Garçon là, quand tu sais comment le bembeya, quand tu sais comment le manipuler, quand tu sais comment le blaguer. Voilà, c'est-à-dire que quand il dit, quand tu sais comment le blaguer, quand tu sais comment le bembeya, il y a des hommes qui sont en train de me regarder, ils disent, ah bon, donc elle veut dire quoi? Les femmes n'ont qu'à nous blaguer. Mes frères, blaguer là même là, c'est le nom qui est bizarre. Sinon vous-même là, vous aimez ça. Vous aimez quand on vous blague. Garçon, même quand tu le blagues, il est content. Garçon, même quand tu le blagues, il est excité. Mais en fait, c'est le mot blaguer là qui ne veut pas entendre. Voilà, mais comme il n'y a pas un autre mot, il n'y a pas un autre mot, c'est blaguer là seulement en français. Donc c'est pour ça. Sinon, garçon, il aime qu'on le blague. Donc garçon là, quand c'est dit que c'est doucement, doucement. Vous voyez qu'un pêcheur, quand il va à la pêche là, il met quelque chose, il met poisson, ou bien il met nourriture sur son hameçon, et puis il met. Quand il met les poissons arrivent là, il tire un peu. C'est-à-dire que quand le poisson arrive là, il pense qu'il est en train de prendre la nourriture qui est sur la maison. Voilà, mais il ne prend pas. Donc, c'est-à-dire que le gars tire un peu. Le poisson arrive, il tire un peu. Le poisson arrive, il tire un peu. Et puis, quand c'est-à-dire que le pêcheur voit que le poisson est vraiment à sa possession, là, il met maintenant, et puis quand il mord, là, il le fait sortir. C'est comme ça d'en faire des relations amoureuses. Là. C'est-à-dire que l'homme, là, quand tu as envie de lui demander l'argent, quand tu veux qu'il te donne l'argent, là, au début, là, il faut l'attirer un peu. Attire-le un peu. Attire-le un peu. Il faut le blaguer un peu. Jusqu'à quand il est pris maintenant, là. Et puis tu demandes l'argent. Mais quand tu demandes ça à ma chérie, il ne peut pas te dire non. Il ne peut pas te dire non. Il y a des femmes, pour demander l'argent à un homme, toi tu sors avec le gars. Tu as besoin d'argent, ma chérie. Le gars t'appelle. C'est au téléphone, tu as lui demandé l'argent. Moi, il dit non. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. J'ai dit, dans le regard de la femme, là, les yeux, la présence d'une femme, il y a quelque chose, il y a un pouvoir surnaturel. C'est ce que vous ne comprenez pas. Toi, une femme, même quand tu veux demander de l'argent à ton homme, quand tu veux demander de l'argent à ton chéri, ne demande pas au téléphone. Voilà. Parce que tu demandes au téléphone pourquoi? Parce que tu as honte. Tu as honte de le fixer. Tu as honte de le regarder. Tu as honte de lui dire ça face à face. Donc, c'est au téléphone, quand il t'appelle, vous êtes en train de causer. Allô, hein, moi, il y a besoin d'argent. Hein. Il y a besoin d'argent. Tu as compris. Et puis lui, là, au téléphone, il te dit, ah bon, tu as besoin d'argent. Bon, je vais voir. Non. Ça, là, c'est pas puissant. Non. Toi, une femme, quand tu veux demander de l'argent à ton homme, demande-lui face à face. Il ne faut pas demander au téléphone. Parce qu'au téléphone, quand tu demandes là, c'est ta voix, il entend, mais il ne te voit pas. Il ne te voit pas. Mais quand il va te voir, c'est-à-dire que quand il est devant toi, il est assis devant toi, et puis tu lui demandes. C'est-à-dire que quand tu es en train de lui demander, toi-même tu es présente, façon tu es mise, façon tu es toute belle, façon tu es coquette là. Quand lui-même il est assis comme ça, il te regarde en train de demander là, tout de suite là, il te donne. Parce qu'il ne peut pas refuser, parce que quand lui-même tu es en face de lui, et puis il te regarde là, il est content de te regarder. C'est important. Arrêtez de demander l'argent au téléphone. Arrêtez de demander l'argent par texto. Vous envoyez un message, allô, bonjour chérie. Oui, comment tu vas? Bon, c'est pour te dire que j'ai besoin d'argent. Il faut éviter ça. Il faut éviter ça, ma chérie. Il ne faut pas demander l'argent à ton chéri par texto. Non. Quand tu demandes l'argent à ton chéri par texto, ça veut dire que tu n'es pas fatal. Ça veut dire que tu n'es pas fatal. Voilà, c'est ça. En fait, il faut avoir confiance en ce qu'on dit. On dit la parole, on dit la présence de la femme, la parole de la femme. Il y a quelque chose de puissant. C'est-à-dire que l'homme, son comment, son président, son ministre, son général, son ce qu'il veut. Mais quand femme est devant lui, et puis lui-même il arrive, et puis elle dit, j'ai besoin d'1 million. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu demandes, c'est comme la prière. C'est comme la prière. Toi, une femme, quand tu es en train de prier, tu ne demandes pas à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ça. C'est que tu demandes à Dieu là, tu es très précis dans ce que tu demandes à Dieu. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous demandez là, demandez ce que vous voulez. Exactement. Ne tournez pas autour du pot. Ne tournez pas autour du pot. Demandez ce que vous voulez. Donc, c'est-à-dire que l'homme là, faut pas message là. C'est-à-dire que si tu lui envoies un message, il faut simplement lui dire, bébé, je vais te parler. Voilà. Tu lui dis, bébé, je vais te parler.
Voilà, c'est-à-dire que de telle sorte qu'ils viennent. De telle sorte que vous voyez. Voyez-vous seulement. C'est-à-dire que organise une occasion pour que vous voyez. Quand vous voyez là, quand tu es devant lui là, et puis tu lui demandes. Voilà, tu lui demandes. C'est-à-dire que quand tu lui demandes, il va peut-être te dire, parce qu'il y a des hommes qui sont vicieux. Il y a des hommes, quand tu leur dis, donne-moi, j'ai besoin d'1 million, ou bien j'ai besoin de 100 000 ou de 200 000, mais tu as besoin de ça, tu veux faire quoi avec? Quand tu demandes l'argent à ton homme, quand tu lui dis, j'ai besoin de 100 000, j'ai besoin d'1 million, j'ai besoin de 200 000, quand il te dit, tu vas faire quoi avec? Il faut lui dire, bébé, je suis une grande. Je suis une grande. Je t'ai demandé de l'argent. Rends-moi service, c'est tout. Donne-moi cet argent, c'est tout. Ne me demande pas ce que je veux faire avec. Voilà. C'est-à-dire que là, tu es en train de lui montrer que tu es fatal. Tu es en train de lui montrer que tu lui demandes, mais tu es sûr. Tu as confiance en toi. Et donc, il ne peut pas te déstabiliser parce que c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, quand tu demandes, il te dit, tu veux faire quoi avec? Mais quand il te dit, tu veux faire quoi avec, toi, en fait, la femme, tout de suite, ça te met dans une mauvaise situation. En fait, tu te sens mal et tu deviens nerveuse. Tu lui parles mal. Tu lui dis, mais tu me demandes ça pourquoi? Tu me demandes ça pourquoi? Pourquoi tu me demandes, je veux faire quoi avec? Il faut me donner l'argent. Si tu n'as pas envie de me donner, il faut me laisser. Non, 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 non. Il y a des hommes là, quand tu leur demandes l'argent là, ils cherchent occasion même pour te fâcher. Ils cherchent occasion même pour t'énerver. Comme ça va tourner en dispute. Et puis, affaire d'argent là, ça sera kabako. Vous n'allez plus parler de ça. Voilà. Donc, toi, une femme, ne tombe pas dans ce piège là. Il ne faut pas tomber dans le piège. Donc, ça veut dire que si tu as demandé, tu as dit, tu veux faire quoi avec là? Il ne faut même pas t'énerver. Il faut lui dire simplement que bébé, j'ai des besoins. S'il te plaît. Après, je te dis, mais j'ai besoin d'argent, donne-moi. C'est-à-dire que calmement, il ne faut pas lui donner occasion. Ne donnez jamais occasion à un garçon. Quand tu es en train de mettre l'argent à ton chéri là, il ne faut jamais donner occasion de vouloir même t'énerver. Non. Vous avez compris? Et puis, vous savez, on dit pour demander de l'argent à ton homme, pour que ton homme te donne l'argent, il faut lui donner le sexe à volonté. Je dis non. C'est-à-dire que ce n'est pas quand tu vas donner le sexe à volonté à ton homme qui va te donner de l'argent, non. Mais c'est-à-dire que comment est-ce que l'homme, tu vas lui soutirer de l'argent, c'est quand tu vas le séduire. Quand tu vas le séduire, c'est-à-dire que garçon qui est là, quand tu le séduis, c'est-à-dire que quand tu lui donnes envie là, il court, il veut te rendre service. Mais toi, une femme, même si tu penses que c'est quand tu vas lui donner ton sexe qui va te donner beaucoup d'argent, en fait, tu te trompes. Parce que là, il va finir de te mourir, il ne va pas te donner. Mais si tu l'attires, tu le blagues, tu lui dis, bébé, aujourd'hui là, est-ce que tu sais que ta position que tu aimes là, c'est-à-dire aujourd'hui là, j'ai des petites idées, j'ai des petits trucs, j'ai envie de pimenter un peu notre relation, j'ai envie de pimenter un peu quelque chose, ce soir là, bébé, après toi ce soir, parce que ce soir, je serai une lionne. Bébé, ce soir là, je serai une lionne. Ce soir là, je vais te tuer, bébé. Aujourd'hui là, c'est qu'il va te montrer le soir là, bébé. Je vais te faire ça même, c'est-à-dire comme tu aimes là. Il va dire ça, comme j'aime là. Tu veux parler de quoi? Tu vas faire quoi? Non, bébé, tu vas voir le soir là. Tu vas voir le soir là. Le soir là, bébé, toi-même, tu seras content. C'est qu'il va te faire le soir là, bébé. Et puis ta nourriture que tu aimes là. Je sais que tu aimes sauce gombo, non? Tu aimes sauce graine, non? Bébé, le soir là, il va te ramponner ta sauce graine. Il va te faire ta sauce gombo là, bien comme ça, comme tu aimes. Ton tchèp là, bébé, le soir là, il va bien faire ton tchèp, bien comme ça. Tu aimes boire du vin, bébé, tu auras ton vin comme ça. Tu vas bien manger. Tu vas bien boire. Et puis, bébé, le soir là, après la nourriture là, bébé, ça sera chaud comme ça. Ah bon? Ma femme. Non, toi là même, tu sais me blaguer, hein? Tu sais me blaguer. Tu as fait ma nourriture que j'aime là. Oui, bébé, il a fait ta nourriture que tu aimes là. Ce soir là, bébé, s'il te plaît. Ce soir là, en tout cas, il faut te préparer. Parce que ce soir là, je serai très déchaînée. Ce soir là, je serai une femme même. Tu ne vas pas me reconnaître. Voilà, c'est-à-dire que quand tu vois qu'il est excité comme ça là, il est content comme ça là. Et puis maintenant, quand vous êtes en train de causer la parole là, tu demandes l'argent. Tu demandes l'argent. C'est-à-dire que quand le rendez-vous arrive là, le soir arrive, il entend un moyen sa bonne nourriture. Il entend un moyen son bon plat comme ça, tu as préparé. Tu es assise là, il entend bien manger, tu es assise à côté de lui comme ça. Et puis tu le regardes, bon appétit bébé. C'est bon bébé? Oui, non ma femme, c'est trop bon. Bébé, c'est trop bon, tu fais trop bien à manger bébé. Et puis ma nourriture que j'aime là, quand tu fais ça là, tu fais ça bien comme ça. Oui bébé, il faut manger. Ma chérie, là, entre où il est en train de manger et puis le mougouli qui va se passer après là, entre ces deux là, tu vas prendre ton jeton. Là, tu vas prendre ton jeton, obligé. Pas là, il est content. C'est-à-dire que tu l'as blagué, il est content comme ça. Donc là, tu demandes l'argent. Tu lui demandes l'argent, tu dis bébé, il y a besoin de 200 000, hein. Il y a besoin d'1 million. Ou bien il y a besoin de 100 000. Tu as besoin de 100 000.
Tu aimes ça. Oh, ma femme. Toi, tu aimes ça. Tu as fait quoi avec l'argent là même? Eh, bébé, s'il te plaît, il y a besoin de ça. Il y a besoin de ça. Ne veux pas me demander. Il te dit ça après. Il te fait une surprise. Il y a besoin de ça. Voilà, c'est-à-dire que ma chérie, là, il va te donner l'argent. Là, il va te donner l'argent. Parce qu'il est content. Parce que là, il est en train de manger sa nourriture préférée. Et il sait que quand il va finir de manger sa nourriture préférée, là, tu vas lui faire une spécialité. C'est-à-dire que tu vas le mougou autrement. Le mougouli que tu vas lui faire, là, ça ne sera pas le mougouli habituel. Garçon est comme ça. C'est-à-dire que garçon, là, pour le blaguer, là, c'est très simple. C'est comme un enfant. Quand tu es en train de blaguer un enfant, là, il est content. Quand tu veux envoyer ton enfant, tu le blagues, tu dis, faut aller faire ma course, là. Papitou, viens, je vais t'envoyer, là. Quand tu vas venir, elle te donner bonbon. Ah, maman, tu vas me donner bonbon? Ok, maman, tu veux que je parte où? C'est comme ça à faire des garçons, là. C'est comme ça à faire des garçons, là. Donc, tu le blagues. Quand tu le blagues comme ça, là, il est content. Et puis, tu lui demandes l'argent. Voilà. Il va te donner l'argent. Obligé, il va te donner. Pourquoi il va te donner? Parce qu'il est en train de manger. Il pense à ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il est en train de voyager. Il voyage. Mais où il est en train de partir, là, c'est trop loin. C'est trop loin. C'est-à-dire que même si, après le voyage où il est parti, là, il ne va pas se retrouver là-bas, là. Mais en fait, le fait même de penser ça, là, ça crée une joie en lui. Et puis, ça rend sa main facile. Ça rend sa main très léger, quoi. Tu vois? Là, il te dit en même temps, mon bébé, bon, donne-moi mon porte-monnaie, là. Donne-moi mon porte-monnaie, donne-moi mon sac, là. Et puis, il prend quand il compte, quand il te donne. C'est important, ma chérie. Quand il finit même de te donner, là, toi-même, tu es contente. Quand vous partez faramponner, là, vous faramponnez, là, c'est-à-dire que quel que soit le faramponnement, là, ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Oui. Tu faramponnes même, c'est-à-dire que, ben, un homme même, c'est-à-dire qu'un homme même, tu lui as donné à manger. Il a mangé sa nourriture préférée. Et puis, il sait qu'il doit faramponner. Mais toi-même, c'est-à-dire qu'entre le faramponnage et le mougoussage, toi-même, tu sais que quand il va te donner l'argent là, toi-même, c'est-à-dire que l'inspiration, même quand ça va te donner, l'inspiration, ça va te donner là. C'est-à-dire que quand vous allez aller vous coucher là, tu as mougou ton mari jusqu'à même toi-même, tu vas te demander, mais ah, maman, donc c'est comme ça, tu as les jeux de rêve. Maman, c'est comme ça, tu tiens. Oui, c'est important. C'est important. Ou bien tu dis, il a dit qu'il est en train de manger comme ça, tu lui dis, bébé, tu sais aujourd'hui là, j'ai envie qu'on soit des sauvages. J'ai envie qu'on soit des sauvages aujourd'hui, bébé. Il dit, ah bon? Oui, bébé. Bon, donc ce qu'on va faire, tu vas prendre un peu d'aphrodisiaque, bébé, pour pimenter un peu. Pour pimenter un peu ce soir-là. Ah, tu veux dire quoi? Tu veux dire que je ne dis pas quoi? Ou bien sans aphrodisiaque, là, il ne peut pas tenir. Non, bébé, c'est pas que tu ne peux pas tenir, mais bébé, tellement qu'il y a envie que le soir, là, non, toi et moi, on soit d'un autre level. Toi et moi, on soit d'un autre enjaillement, là. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre un peu d'aphrodisiaque, bébé, pour pimenter même pas. Je veux que tu me mougousses même. Je veux même pas que tu te fatigues aujourd'hui, là. Hi, bébé, bon, où aphrodisiaque, là, tu as acheté? Oui, bébé, il a acheté. Faut me donner. On utilise ça comment? Comment on utilise? Tiens, bébé, voilà comment on utilise ça. Faut boire. Il prend aphrodisiaque à vous, il boit. Il est en train de manger, mais il boit aphrodisiaque, il est content. Parce qu'il sait que ce que vous allez faire après, là, c'est pas pour les enfants, ma chérie. C'est pas pour les enfants. Quand vous finissez là, vous partez là, vous êtes en train de faire emponner là, ma chérie, tu as ton jet. Tu as ton jet dans ta poche. Tu as ton argent dans ta poche. Ce que tu as demandé à ton mari, là, il t'a donné. C'est important. C'est important. L'argent qu'il t'a donné là, ça te donne beaucoup d'énergie. Vous ne savez pas ça? C'est très important. Et puis, vous savez, toi, une femme même là, c'est-à-dire que quand tu as envie, quand ton moro te donne l'argent, et puis tu lui donnes l'argent au salon, il est en train de faire un bizarre. Tu lui donnes l'argent ici, il est en train de faire un bizarre là. Ma chérie, il ne faut rien dire. Il ne faut rien dire. C'est-à-dire que là, quand vous partez vous coucher là, il faut te coucher, il faut porter une belle lingerie. Il a dit, ça prend. Ça là, ça marche. Tu portes une belle lingerie, et puis tu te couches à côté de lui. Quand tu te couches à côté de lui là, c'est-à-dire que quand tu te couches comme ça là, tes fesses là, tu rends ça pointu comme ça. Tu rends ça pointu, tu rends tes fesses pointues comme ça. Genre, tu le provoques. Genre, tu le provoques, tu fais beaucoup de bruit dans le lit comme ça. Voilà, c'est-à-dire que tu tournes dans le lit là seulement. Tu tournes. Toi seul, tu tournes seulement. Tu vas vers lui comme ça, ta poitrine là, tu emmènes ça vers lui comme ça. Genre, tu es en train de dormir. Attends, tu ne dors pas, ma chérie. Tu es en train de l'allumer. Tu es en train de l'allumer comme ça. Ma chérie, oui, c'est important. Donc, tu es comme ça. Tu vas ta poitrine, tu amènes ça vers lui comme ça. Quand tu veux tourner là, tu tournes là. Tes fesses là, tu rends ça long comme ça. Long, pour que ça le touche là-bas. C'est important. Le mec, quand fesse là même devient long comme ça, puis ça commence à le toucher là, il fait ça. Celle-là. Celle-là, elle a quoi même? Elle a quoi? Tu envoies celle-là comme ça. En tant que celle-là même là, tu as porté joli soutien balconné comme ça, beau soutien balconné, bien soutien là, soulevé poitrine là comme ça. Et puis tu es couché, tu es comme ça.
ta poitrine là, tu emmènes ça vers lui. Tu fais du bruit, lui-même il te regarde même dans le lit, en train de te tremousser, en train de te tremousser. C'est là même son bangala commence à se lever. Son bangala commence à se lever. Entends-toi, tu sais ce que tu es en train de faire. Tu sais ce que tu es en train de faire. Toi, tu sais ce que tu as derrière la tête. Donc, il a maintenant là, son bangala commence à se lever. Quand son bangala commence à se lever là, il va venir maintenant te toucher. Jean, il va te toucher façon là. Jean, il va commencer à te toucher. Entends-toi. Tu as attiré ta proie. Voilà. C'est-à-dire que tu as attiré ta proie au sens figuré. Pas vraiment au sens propre. Voilà, ne voyez pas les choses au premier degré. C'est une façon de parler. Donc, c'est-à-dire qu'il commence à te toucher. Il commence à te toucher. Par là. De toute façon, tu as fait beaucoup de bruit. Par les hommes là, quand ils sont couchés dans la chambre là, et puis femme fait beaucoup de bruit dans le lit là, façon ça les excite. Non, vous ne pouvez pas comprendre. Un homme même, c'est-à-dire que quand il est couché à côté de toi comme ça, puis toi la femme, tu es couché comme ça là, quand tu es en train de dormir, c'est-à-dire que tu fais genre, tu dors, et puis tu joues la salope dans le lit là. Tu fais beaucoup de bruit dans le lit là. Tes fesses là voyagent seulement. Ta main là, tu prends ta main là, tu jettes ça sur lui là-bas. Quand tu jettes sur lui là, quand tu es en train de jeter ta main sur lui là, tu ne jettes pas sur son ventre, hein. Tu jettes ça vers son bas-ventre là-bas, où le bangala est. Pas loin de son bangala, tu jettes ta main là-bas comme ça. Oui, tu vas voir que lui-même, où tu as déposé ta main là, ça commence à battre comme ça, pouf, 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 pouf. Et puis tu enlèves, tu laisses un peu comme ça. Quand tu vois que c'est en train de battre comme ça, tu enlèves. Et puis tout ça là, tu es en train de dormir, hein. Voilà, normalement tu es en train de dormir, mais tu ne dors pas, mais c'est les phases de sommeil que tu es en train de faire comme ça. Donc quand tu fais tout ça là, ça commence à se lever. Oh, ça commence à se lever. Quand ça commence à se lever là, il vient maintenant. Et puis, il va commencer genre à te caresser. Genre, il va commencer à te caresser comme ça. Et puis, tu fais ça. Oh, bébé, pardon, faut me laisser, j'ai envie de dormir. Pourquoi, tu fais quoi comme ça? Il va te dire, mais aïe, comment ça, j'ai fait quoi? Depuis là, tu es couché là, tu es en train de me provoquer seulement, tu me demandes, ils sont en train de faire quoi? Non, bébé, il te provoque comment? Pourquoi tu dis, je suis en train de dormir même, tu me réveilles comme ça. Tu dis, ils te provoquer comme, ils sont en train de dormir. Tu es en train de dormir comme ça, moi, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Je ne sais pas comment tu dors. Je ne sais pas comment tu dors. Non, mais je suis en train de dormir, bébé. Il faut me laisser dormir. Et puis tu commences à dormir encore. Il dit, tu es en train de dormir comment? Il commence à te toucher. Tu dis, bébé, tu veux faire quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi, bébé? Il m'a dit, mais comment ça, je veux quoi? Il y a envie de toi, bébé. Tu m'as touché, tu m'as excité comme ça. Je suis bien soulevé là. Tu me dis quoi? Il y a envie de toi? Non, bébé, pardon, je suis fatigué. Je suis fatigué. Demain, tu as compris? Demain. Voilà, c'est-à-dire que quand tu es en train de dire demain là, sa main là, façon il est en train de te toucher, puis tu dis non, tu veux pas là. Sa main là, tu viens vers lui encore. Toi-même, tu commences à faire ça. Tu commences à bouger comme ça. Donc, sa main même qui est sur toi là commence à trembler comme ça. Lui-même, il sent. Par là, tu es en train de... C'est-à-dire que tu dis non, mais ta façon de faire tes mouvements là, c'est un oui, bébé, oui, bébé. Il est là quand il ne comprend pas. Tu es en train de dire non, mais toi-même, ton corps en train de frémir. Toi-même, ton corps en train de danser. Il dit, mais bébé, tu dis tu veux pas là. Pourquoi tu fais les gestes, tu fais les trucs comme ça? Bébé, il a fait quoi? Il a fait quoi, bébé, pardon? Faut me laisser dormir. Laisse-moi. Eh, bébé, pardon, j'ai trop envie de toi. Tu as envie de moi? Oui. Ah, bébé, demain, pardon. Où est-ce là, bébé? Je suis pas trop d'humeur. Je suis pas trop d'humeur. Comment ça, tu n'es pas d'humeur? Tu as quel problème? Tu as quoi? Non. Tu sais, bébé, l'argent que je t'ai dit là, pour le commerce là, pour mon commerce et puis, ou bien pour mon affaire que je veux faire là. Tu sais, bébé, tu m'as dit tu peux pas. Bébé, je t'en veux pas. Hein. Tu m'as dit tu peux pas, je ne t'en veux pas, je comprends. Peut-être que tu n'as pas les moyens, tu n'as pas l'argent en ce moment, je comprends. Mais bébé, tu sais, c'est ce qui me donne du cauchemar là. Ça fait que je bouge beaucoup. Ben, ma tête travaille beaucoup, je bouge. Je suis pas trop d'humeur, bébé. Demain, on va faire, bébé. Tu as compris? Là, je suis pas trop bien. À quoi est l'argent? Tu ne peux pas. À quoi est l'argent? Tu n'es pas bien. Tu ne veux pas dormir. Oui, bébé. Tu sais que ce que tu as dit là, c'est pour faire un truc très important. Mais bébé, c'est pas grave. Demain, quand elle me réveille, je vais trouver une autre solution. Je vais essayer d'appeler des amis. Je vais trouver une autre solution. Et puis, le soir, je serai bien dans la tête. Et puis, bébé, on va faire. Tu as compris? Bonne nuit, bébé. Je t'aime. Et puis, tu te couches. Quand tu dis bonne nuit, bébé, je t'aime là, tu te retournes. Quand tu te retournes là, tu bombes ta poitrine quand tu rentres. C'est-à-dire que tu rentres tes fesses là longs comme ça. Quand tu as dit, bébé, bonne nuit. Hein, tes fesses là sont pointues là-bas. Et puis, tu fais genre, tu dors. Genre, tu dors. Entends toi-même la même. C'est-à-dire que quand tu as dit ça là, façon, ta poitrine est bombée là. Toi-même, le bout de tes seins là, c'est en train de devenir dur comme ça. Et puis, tu es là comme ça. Tu fais semblant de dormir. Maman, il ne peut pas dormir. Oui, il est couché là, il ne peut pas.
Là, il est mélangé. Par une façon, tu l'as provoqué, tu l'as provoqué, tu l'as provoqué. Et puis, il pensait que tu voulais Mougou. Et puis, au dernier moment, tu lui as fait comprendre que non, tu n'as pas envie de Mougou. Toi, tu es en train de dormir. Voilà, donc, il est mélangé. Et puis, ça crée une excitation en lui. Voilà, par exemple, garçon est maso. Garçon, même, il est maso. C'est-à-dire que garçon, même si tu es sa femme, mais le fait même de vouloir te Mougou, et puis tu fais beaucoup de cinéma, tu te fais désirer là. C'est-à-dire que tu te fais désirer en même temps. Tu as des manies, on dirait que tu as en chaleur. Voilà, ça l'excite même jusqu'à l'intérieur comme ça. Bon, c'est pas grave. Tu m'avais dit que tu avais besoin de combien même? Tu as dit combien la dernière fois là? Non, bébé. Il a dit juste 300 000. Il a dit 400 000, bébé. C'est pas beaucoup. C'est juste ça, bébé. Vraiment. Ok. Il va se lever là, ma chérie. Toi aussi. Oh. Il va se lever là, il va aller prendre son sac. Il va prendre son sac. Il compte là comme ça, tia. Il dit bon, il dépose ça sur la table là. Hein? Tu as compris? Il dépose sur la table là. Demain, tu prends ça et puis tu vas résoudre ton problème. Ou bien il va prendre son chéquier. Il prend son chéquier, il écrit. Bébé, tu m'as dit que tu voulais combien la même? Là, il dit pas bébé, hein? Ben là. Bon, tu l'as excité. Il a envie de Mougou. Bon, et il sait que où tu es, de toute façon, tu es couché là, tu as parlé de ton problème, tu dis que tu n'es pas bien dans ta tête. Donc, il sait qu'il ne peut pas trop forcer. Et il a envie que tu sois bien. Donc, il va te demander, l'argent que tu as demandé à même, tu as dit c'est combien même? C'était combien l'argent là? Bébé, j'ai dit 300 000. Ok. Il écrit sur chèque là, il fait chèque là. Il signe. Et puis il te donne, il dit c'est sur la table là-bas, hein? Tu as compris? Demain, il faut aller me résoudre ce problème là. Oh, franchement. Hein? C'est quoi ce problème-là? Depuis des jours, tu me suis. On ne peut même pas respirer. Hein? On ne peut même pas respirer. Même dans la chambre, même dans le lit, même, tu vas me parler de tes problèmes. Bébé, excuse-moi. Si tu as mal pris, pardon. Bébé, si je ne suis pas bien, c'est à qui je vais dire? C'est à toi que je vais dire. Tu es mon mari, tu es mon homme. C'est à toi que je vais dire. Donc vraiment, ce n'est pas parce que je conditionne notre Mougouli. Mais bébé, c'est pas, il n'était pas bien. Que je t'ai dit, ah c'est bon maintenant. Là, sur la table là-bas. Ou un chèque là-bas. Demain, tu vas t'occuper de ça. Ah, ma chérie, toi aussi. Quand il vient se coucher maintenant là, tu es écarté comme ça. Bébé, oh bébé, tu sais que ce que tu viens de faire là. Bébé, tu sais que ça me touche, non? Ça me touche, bébé, merci. Oh, mon amour là, mon mari là. Tu es un amour. Oui. Là même, c'est-à-dire que là même, là, il est un peu fâché. C'est-à-dire qu'il y a une colère en lui. Mais la colère là, parce que la façon, il allait prendre son chèque et puis il a signé chèque là. Ou bien la façon, il a compté là et puis il t'a donné là. Il n'a pas encore digéré. C'est-à-dire que dans son cerveau là-bas, là, il n'a pas encore digéré. Mais comme le corps réclame, c'est-à-dire que le bas-ventre est en train de bouillir. Le bas-ventre a besoin d'une sensation forte. Le bas-ventre a besoin de toucher le bobo doucement. Donc, c'est-à-dire qu'il vient se coucher, il est un peu fâché, mais il a envie. Et puis, ma chérie, là, quand tu le prends, quand tu le prends, ma chérie, tu fais que là, il oublie l'argent qu'il vient de te donner. L'argent qu'il vient de te donner, il oublie, ma chérie. Là, tu prends le contrôle. Tu prends le contrôle. Ce jour-là, tu fais de l'art. Tu fais de l'art sur ton mari. Parce que là, c'est pas comme d'habitude. C'est pas comme d'habitude quand vous vous prenez et puis vous mougoussez. Non. Là, tu viens de jouer le rôle d'une femme fatale. Une femme très fatale. Et ça a donné, ça a payé. Ça a payé comment? L'un est sorti. Le chèque est sorti. Voilà, donc c'est-à-dire que pour lui dire merci, c'est pas un commerce. Non, mais c'est une sorte de le remercier. De remercier ton homme, de remercier ton mari. C'est pas un commerce, tu n'es pas sa prostituée. Mais de toute façon, en quelque sorte, la femme, elle est la prostituée de son homme. La femme, elle est la salope de son homme. C'est-à-dire qu'il y a des fois où elle est très sage. Voilà, il y a des fois où elle joue la salope, la pute. Oui, c'est ça. Parce que la femme, elle a besoin de jouer plusieurs rôles dans son foyer. Vous avez compris? C'est très important. C'est très important. Là, quand tu prends ton mari, lui-même, il crie yes. Il crie yes. Par façon, tu as le mougou là. Façon, tu le mougou là. Lui-même, il te regarde dans les yeux comme ça, non? Avec intensité. Oui. Tu le mougou. C'est-à-dire que tu ne le laisses même pas. Parce que moi, c'est ce que je dis aux femmes. Vous savez, c'est ce que je dis aux femmes. Je dis, toi, une femme même, quand on te dit de te comporter comme ça, et que le moral, le chèque sort, ou même le moral, l'un sort. Maintenant, c'est-à-dire que le moral, quand l'un sort, quand vous voulez vous mougou maintenant, c'est toi, tu le laisses monter sur toi. Tu le laisses monter sur toi. Il monte sur toi. C'est lui qui joue rôle. Non. Un homme même, c'est-à-dire qui s'est levé, qui allait prendre l'argent pour te donner, qui a fait chèque, qui a signé un chèque pour te donner.
Tu vas pas le laisser monter sur toi, ma chérie. Non. Là, c'est pas lui qui monte. C'est toi qui montes sur lui. C'est toi qui prends le contrôle. C'est-à-dire que c'est toi qui le mougou. C'est toi qui le viole. C'est toi qui lui fais de ses sensations. C'est important. C'est très important. Ça fait que lui-même, quand il est en bas de toi comme ça, là, il te regarde comme ça, il est content. Il est fier de lui. C'est-à-dire qu'il s'est dit, ouais, j'ai fait plaisir à ma femme. J'ai fait plaisir à ma chérie. Regarde comment elle est contente. Regarde comment elle est déjà. Tu le mougou. Tu le mougou. Il y a Mamadou Alpha qui dit, vous êtes démasqué. Mon frère, on n'est pas démasqué. Là même, tu es en train de suivre là. Tu es en train d'écouter, hein. Mais quand ta femme va mettre en pratique là, tu vas oublier que tu as écouté la coach à Mon Chic. Là, tu vas te retrouver dans une situation, mais tu vas oublier même démasquer tout ça là. Tu vas agir, ça va prendre. Il faut laisser ça, c'est comment ça y est. On appelle ça magie. Oui, tu le mougou. Mougou ça. Et puis quand tu entends le mougou là, s'il te plaît, faut pas que ce soit dans le noir. Faut pas que ce soit dans le noir. Parce que si c'est dans le noir, il ne va pas bien te regarder. Il ne va pas bien te fixer. Donc, ça veut dire que tu mets une petite lumière dans ta chambre de telle sorte qu'il puisse voir ton regard. C'est très important. Et donc, il regarde ton regard. Tu le fixes comme ça. Et puis, tu le mougou. Quand tu le mougou, tu lui dis merci. Tu lui dis merci. Voilà, c'est important. Quand tu lui dis merci, là, un merci sensuel. Un merci vraiment très, c'est-à-dire que dans les yeux, un merci de braise. Il te regarde comme ça en train de le mougou. Il te regarde comme ça en train de te déformer. Toi-même, tu le regardes, tu le fixes comme ça, puis tu lui dis merci bébé. Merci, et puis tu le mougou. Ton mari, même, il finit, il est couché là, il est content. Il est couché là même, il est content. C'est-à-dire que le lendemain, il se réveille là même là. L'argent qu'il t'a donné là, il a oublié. L'argent qu'il t'a donné là, il a oublié. On vous parle de quelque chose? On vous parle de quelque chose? Il y a quelqu'un qui a écrit femme va travailler femme. Bon, va travailler femme, moi je ne comprends pas. Vous savez, aujourd'hui là, avec cette histoire de femme, la femme doit travailler là. Il y en a, ils abusent. Quand on parle un peu, va travailler femme. Quand on parle un peu, va travailler femme. Ok, mon frère, on n'a qu'à aller travailler. Mais toi-même qui es l'homme, qui travaille là, tu fais quoi sur mon direct? Parce qu'en ce moment là, tous ceux qui sont en train de travailler là, ils ne sont pas en train de réagir direct là. Ils vont regarder ça en replay. Mais toi-même qui dis femme n'a qu'à aller travailler, toi-même qui es l'homme là, tu fais quoi? Tu es en train de regarder la coach Amon, tu ne travailles pas aussi. Donc il faut te taire, tu vas nous suivre. Parce que ce que tu es en train de suivre là, toi-même dans ton corps là-bas, c'est en train de faire nyanga. Toi-même dans ton corps là-bas, c'est en train de faire ziggy. Tu aimes ça. Mais comme vous êtes maso, c'est-à-dire que comme vous êtes maso, vous aimez, hein, mais vous faites semblant. Voilà. Vous n'aimez pas, mais vous ne laissez pas aussi. Ça, on appelle ça aimer. C'est comment c'est? C'est-à-dire que toi, une femme, même quand tu veux demander l'argent à ton mari, parce que vous savez, il ne faut pas demander l'argent n'importe comment. Voilà. Vous savez, la petite fille, la femme qui a faim, elle demande l'argent n'importe comment. C'est-à-dire que la femme qui a faim, elle demande l'argent même pour aller acheter boîte d'allumettes. La femme qui a faim, elle demande l'argent même pour aller acheter quelque chose même qui n'a pas de valeur. Ça, c'est la femme qui a faim. Quand c'est comme ça, là, l'argent, là, tu n'obtiens pas ça de ton homme. Mais la vraie femme, la femme d'aujourd'hui, la femme indépendante, quand elle demande l'argent pour quelque chose, pour faire quelque chose d'important. Parce que pour aller acheter boîte d'allumettes, ça là, son argent là, tu as ça. Pour aller au marché vite fait là, ça là, son argent là, tu dois avoir ça. Ça veut dire qu'il y a des petits trucs ou bien pour aller acheter ta chaussure, pour aller acheter ta pommade, pour aller acheter ton parfum. Enfin, les petites dépenses de la femme là, ça là, tu dois avoir ça. Toi la femme là, tu dois avoir l'argent de ça. Et donc, tu ne vas pas tout le temps demander à ton homme, chérie, ma pommade est finie. Chérie, oui, je n'ai plus, ma pâte dentifrice est finie. Non. Non. On ne fait pas ça. On ne fait plus ça là. C'est fini, les filles. C'est fini. Maintenant, on demande l'argent pour faire quelque chose. C'est-à-dire que quand tu demandes l'argent à ton homme là, c'est que tu es en train de faire ton commerce. Ou bien tu veux faire ton commerce. Mais c'est-à-dire que ton commerce que tu veux faire là, tu as 1 million. Tu as besoin d'1 million pour faire ton commerce. Par exemple, c'est un exemple que je donne. Ou tu as besoin de 1500 € pour commencer ton commerce. Mais tu as peut-être 500 € sur toi. Ou bien tu as peut-être 200 000 francs. C'est-à-dire que tu as économisé, tu as réuni un 200 000 ou un 300 000. Et donc tu demandes l'argent à ton homme. Pourquoi? Parce que tu as besoin qu'il te complète pour faire ton commerce. Ça, c'est l'argent qu'on demande. C'est-à-dire que quand tu demandes l'argent comme ça, là, l'homme même, là, il veut te donner. L'homme même, il veut te donner. C'est-à-dire qu'un homme même, quand tu lui demandes l'argent, et puis il sait que l'argent que tu lui demandes, c'est pour faire quelque chose. C'est pour faire ton commerce, ou c'est pour faire ton business, ou même faire quelque chose, en fait, qui va te rapporter là. Ça, là, il te donne. Mais quand tu demandes là à un homme pour ne rien,
Quand tu dis à un homme, bébé, il y a besoin d'argent. Il y a le bois champagne avec mes copines en boîte. Bébé, il y a besoin d'argent. C'est l'anniversaire de ma copine. Il y a le tuer là-bas. Voilà. Je dois acheter un dernier cri de sac. Je dois acheter une dernière robe pour aller tuer. Bébé, il y a besoin de l'argent pour ça. Il ne va pas te donner. Il ne te donne pas. Pas ça là, c'est des détails. C'est-à-dire que l'argent de ça là, pour aller faire chaud là, l'argent de ça là, toi-même tu peux avoir ça. Maintenant, si tu n'as pas encore ça là, il faut te calmer. Il n'a qu'à te donner l'argent qui va te permettre d'avoir ça toi-même. Voilà. On dit, c'est mieux qu'une personne t'apprenne à pêcher plutôt qu'elle pêche tous les jours pour te donner du poisson. Non. Une personne qui va toujours pêcher, qui vient te donner du poisson. Mais cette personne, elle ne t'aide pas. Parce que tu ne sauras pas pêcher. Mais si une personne va t'apprendre à pêcher, cette personne-là, tu vas lui dire merci demain. Parce que c'est comme ça que tu vas plus manger du poisson. C'est comme ça que tu vas plus t'en sortir. Donc, c'est mieux de demander de l'argent une fois à ton homme, une bonne somme. Il te donne et puis tu prends, tu vas faire quelque chose. Quand tu finis là, lui-même, il voit que l'argent qu'il t'a donné là, tu es en train de faire ton petit business. S'il t'a donné 1 million là, il voit que d'ici 3 mois, 4 mois, 1 million là est devenu 1 million 600. Il voit que d'ici 1 an, 1 million est devenu 2 millions. 1 million est devenu 3 millions. Petit à petit, il voit que tu es en train de mettre de l'argent de côté. Ça veut dire qu'il t'a aidé pour commencer un commerce. Mais il voit que ton commerce est en train de grandir. Il voit que ton commerce est en train de prospérer. C'est ça on dit, quand on demande l'argent à un homme, il donne. Vous comprenez? Ne demandez pas l'argent n'importe comment. Parce que moi, c'est ce que je dis. Je dis, vous savez, quand tu as la facilité comme ça de demander l'argent à un homme, de demander des miettes comme ça à un homme, arrivé à un certain moment, l'homme, tu le mets de mauvaise humeur. C'est-à-dire que tu crées une mauvaise ambiance dans ton couple. Parce que l'homme, déjà, quand tu l'appelles, il se dit que c'est pour lui demander des miettes. Quand tu l'appelles, il se dit que ce que tu lui demandes là, c'est des détails. Qu'en ce 21e siècle là, une femme comme toi doit être à mesure d'avoir cet argent-là. Vous avez compris? C'est très important. Moi, c'est ce que je vous disais la dernière fois. J'ai dit cette façon de voir les choses où on pense que quand toi, une femme, tu es avec un homme, il doit t'entretenir de A à Z là. Ça là, c'est révolu. Ça là, c'est révolu. Il faut que vous compreniez. Toi, une femme, même, tu es dans ton foyer. Et puis tu es là, tu dis, je demande l'argent à mon mari, il ne me donne pas. Je demande l'argent à mon mari, il ne me donne pas. Là, ma chérie, si c'est pour lui demander l'argent pour aller acheter pagne, si c'est pour lui demander l'argent pour aller acheter les futilités là, ma chérie, il faut te lever, tu vas aller travailler. Hein. Il faut te lever, tu vas aller travailler. Quand lui-même va voir que tu es en train de travailler, quand lui-même va voir que tu es en train de faire ton commerce là, il voit quelques entrées comme ça là. Si tu lui dis, bébé, j'ai besoin de 3 000 € ou bien j'ai besoin de 2 millions pour aller prendre beaucoup de marchandises là, il va prendre, il va te donner. Parce qu'il sait que demain là, tu peux avoir plus, tu peux gagner plus. C'est important. Vous savez, c'est très important. Aujourd'hui là, on n'a qu'à des femmes leaders. Aujourd'hui, on n'a qu'à d'un autre level. Voilà, aujourd'hui, on n'a qu'à se chercher. On n'a qu'à chercher notre argent. C'est très important. Il y a une femme qui me disait la dernière fois, il y a une fille qui me disait la dernière fois, coach, vous dites d'aller faire le commerce. Mais si tu n'as pas l'argent pour faire le commerce, tu fais comment? Je dis, ok, tu as raison ma chérie. Si tu n'as pas l'argent pour faire du commerce, c'est vrai. Mais je dis, si tu n'as pas l'argent pour faire du commerce là, tu peux commencer à faire des petits boulots. Tu peux commencer à faire des petits boulots pour réunir au moins 100 000, pour assembler au moins 100 000, au moins 200 000. Voilà. Et puis quand tu demandes à ton homme là, il va t'aider à rassembler cet argent là. C'est ça en fait. Je vais simplement vous dire que si vous voulez attendre à ce que vous ayez 10 millions avec vous avant de commencer un commerce, vous vous trompez. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont devenues grandes commerçantes. Il y a des femmes aujourd'hui qui font du commerce. Leur business marche. Elles comptent des millions et des millions. Ces femmes-là, quand elles ont commencé leur business-là, elles ont commencé à 1 million. Elles ont commencé avec 500 000. Elles ont commencé avec 1 500 000. C'est-à-dire que c'est petit à petit. C'est-à-dire que le commerce, là, c'est petit à petit. Tu commences un peu. Après, là, ça devient, tu commences. C'est-à-dire que tu augmentes, tu augmentes, tu augmentes. Et puis après, ça prend vous. Voilà, c'est ça le business. Donc, ne restez pas là à attendre un gros montant. Vous avez compris? Arrêtez de demander l'argent à vos hommes à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Il faut demander l'argent quelques fois. Pas tout le temps. Parce que l'argent, c'est un sujet qui fâche. C'est-à-dire qu'un homme, il n'a qu'à t'aimer comment. Si toujours, votre sujet là, c'est l'argent, c'est l'argent, c'est l'argent là, ça commence à l'énerver. Même s'il t'aime là, il commence à ne plus t'aimer. Tu commences à l'énerver. C'est-à-dire qu'il a du mal même à rentrer à la maison. Quand il finit de travailler pour venir à la maison là, il n'a pas envie de venir à la maison. Parce qu'il se dit que c'est pour encore lui parler d'argent. Vous comprenez? L'argent, ça crée une mauvaise ambiance dans le couple. Alors que toi, la femme même, quand tu as le minimum, tu ne demandes pas tout le temps. Et donc, le jour où tu demandes, ton mari sait que celle-là n'a pas l'habitude de demander. Si elle demande aujourd'hui, là, c'est pour une bonne cause. Vous avez compris, mes chéris? Vous avez compris? C'est-à-dire que on est fatigué
que les gens pensent que une femme qui veut demander l'argent à son homme, une femme qui demande l'argent à son homme, c'est forcément une matérialiste, ou c'est forcément une paresseuse, ou c'est forcément une femme qui ne veut rien faire, qui ne veut pas travailler. Non. C'est-à-dire que donner tort à ces personnes-là, donner tort à ces personnes qui pensent que la femme, quand elle demande l'argent, c'est parce qu'elle est fainéante, c'est parce qu'elle n'aime pas travailler, c'est parce qu'elle veut rien foutre. Montrez à ces personnes-là que vous aimez travailler, vous aimez vous battre, vous aimez vous chercher. Voilà, cherchez-vous mes chéris. Cherchez-vous. C'est-à-dire que cette mentalité où on se dit, c'est l'homme qui doit s'occuper de la femme là. Ça là, c'est fini depuis. C'est fini depuis. Même Kim Kardashian que vous regardez tout le temps, vous avez envie d'être comme elle, vous l'enviez là. Kim Kardashian là, elle avec son mari est milliardaire, elle-même elle est milliardaire. Elle-même elle est milliardaire. C'est-à-dire qu'elle peut se dire, elle avec Kanye West, elle peut arrêter de chercher son argent, elle va rester là, se rendre belle et puis s'asseoir là. Mais elle cherche toujours son argent. C'est-à-dire que chacun cherche son argent à sa manière. Elle a trouvé son système, son domaine, où elle gagne l'un dedans. Mais elle se lève tous les jours, elle va chercher son argent. Tous les jours, elle va se battre. Mais alors qu'elle peut rester comme ça, pour dire que mon mari a déjà tout, il va me donner. Mais non, elle continue. Beyoncé, vous voyez comment elle est belle. Mais elle continue toujours de chanter. Elle chante, elle fait ses concerts. Elle va chanter, elle va chanter. Pourtant, son mari, Jay-Z, c'est un multimilliardaire. Il est multimilliardaire. Ça veut dire que Beyoncé, là, elle peut arrêter de travailler. Toute sa vie, elle ne va pas mourir de faim. Elle va être riche, elle va bien vivre. Mais en fait, ça ne lui suffit pas. Elle a besoin de chanter. Elle a besoin de travailler pour gagner elle-même son lin. C'est important. Donc les femmes, aujourd'hui, là, cherchons notre argent. Cherchez notre argent. Quand tu as ton argent, là, tu es très puissante. Quand tu as ton argent, tu es respecté. Quand tu as ton argent, ton homme même, quel que soit ce que tu lui demandes, il a envie de te donner. Parce qu'il se dit, quand il te donne là, demain toi aussi tu peux lui donner. Demain là, toi aussi tu peux lui donner. Il sait que si tu as donné 1 million, 2 millions, 3, 4 millions, il sait que demain là, tu pourras aussi lui donner 500 000. S'il est en panne, c'est-à-dire que il se retrouve dans une situation où il a besoin d'argent là, tu peux lui dire, tiens 500 000. Je te prête 500 000. Je te prête 1 million. Voilà, c'est ça. En fait, aujourd'hui, là, on travaille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on réfléchit. Comment est-ce que... Un homme même qui veut te donner l'argent, c'est comme un investissement. Donc, c'est-à-dire qu'il s'est dit, mais je vais investir dans elle, là. Moi, mais quand il donne, là, il gagne quoi? Demain. Il va lui donner, là. Demain, là, c'est comment? Mais c'est-à-dire que le Maroc, quand tu lui montres que tu es une battante, tu aimes chercher ton argent, quand il te donne, là, il s'est dit, ah, au-delà, il a aidé ma femme à fructifier son commerce, à agrandir son commerce, son business. Parce qu'il sait que demain, là, quand ça sera chaud pour moi, là, ma femme, là, elle va me venir en aide. Vous avez compris? Soyez des femmes intelligentes. Soyons des femmes intelligentes. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand tu es belle, tu es seulement belle. Il y a des gens, en fait, ils sont là, elle est juste belle. Non. Quand tu es belle, tu n'es pas seulement belle. Tu es belle et intelligente. Tu es belle et battante. Tu es belle et brave. Tu es belle et indépendante. C'est ça. En fait, la beauté de la femme même ressort quand elle-même, elle est indépendante. La beauté de la femme ressort plus quand elle-même, elle cherche son argent. Quand elle compte elle-même ses billets. Vous avez compris? Donc, ne restez pas là à penser que c'est l'homme qui doit donner. Et à chaque fois, il y a des frustrations dans votre couple. À chaque fois, il y a des frustrations dans votre vie. Parce que ce que l'homme donne, ça ne vous suffit pas. L'argent que le garçon va te donner là, ça ne va jamais te suffire. L'argent des garçons ne suffit jamais. Ça ne suffit pas. C'est moi qui vous dis. C'est-à-dire que quand tu demandes là à ton gars là, à ton chéri, à ton homme là, parce que quand tu dis le montant là, tu fais les calculs, tu te dis, ah non, quand il va me donner ça, non, ça me suffit, je vais acheter ça, je vais acheter ça. Mais dès qu'il te donne là, même pas quelques heures, ou même pas quelques jours, l'argent l'a fini. L'argent l'a fini, tu as encore besoin. Mais tu as encore besoin là, tu n'as pas encore allé lui demander. Parce que tu n'as pas lui demander là, tous les jours. Voilà pourquoi il faut chercher pour toi-même. Si toi-même tu as pour toi-même là, ce que ton mari te donne là, c'est un plus, c'est un bonus. Et puis tu rajoutes. Tu as compris? C'est-à-dire que si tu dis à ton mari, je vais acheter un sac. Si tu as donné 1 million, 2 millions, 3 millions pour aller acheter ton sac là, en fait, ton cœur ne te fait pas mal. Pourquoi? Parce que le sac que tu as acheté à 1 million, 2 millions, 3 millions là, tu sais que toi-même tu cherches ton argent. Donc tu vas remplacer. Ça ne va pas te faire mal. Ou même toi-même tu peux prendre ton argent, aller te faire plaisir, aller acheter quelque chose de luxe. Mais ça ne va pas te faire mal parce que c'est ton argent. L'argent d'un homme ne suffit pas. L'argent d'un homme ne suffit pas. Et puis quand tu es là, tu veux tout le temps compter sur un homme. Tu veux tout le temps chercher à demander l'argent à un homme. Tu perds même ta dignité de femme. Tu perds même ta valeur. Parce que cet homme-là, il commence à te dire des paroles bonnes de con.
Il commence à te dire des paroles bonnes de con. Alors que toi-même, quand tu as ton argent là, garçon ne peut pas te dire paroles bonnes de con. Parce qu'avant de parler là, il va tourner sa langue 7 fois avant de te parler. Parce qu'il sait que tu as ton argent. Il sait que tu as ton argent. Vous avez compris? Oui, c'est important. C'est-à-dire que ne restez pas là à dire que la vie est dure. Que la vie est dure. Qu'il y a les autres qui ont la chance. Voilà. Parce qu'il y en a comme ça qui disent, mais celle-là dit, il faut aller chercher l'argent, il faut se battre, il faut être indépendante. Mais il y a des gens qui ont la chance, qui ont cette possibilité-là de faire du commerce, qui ont cette possibilité-là de commencer une activité. Moi, je n'ai pas cette possibilité, je fais comment? Non, ma chérie, il ne faut pas voir les choses comme ça. C'est-à-dire que toi, une personne même là, tu dois être ton booster. Toi-même, une personne, tu dois croire, tu dois avoir foi. Parce que moi, c'est ce que je dis. Je dis, nous tous là, qui sommes sur cette terre-là, on est nés pour réussir. On est nés pour réussir. Voilà, c'est-à-dire que chacun de nous est une étoile. Ça, il faut que vous compreniez. Toi-même, si tous les jours, tu te répètes dans la tête que tu es une étoile, si tous les jours, tu te répètes dans la tête que tu es né pour réussir, tu vas réussir. Tu vas réussir, je vous jure, tu vas réussir. On dit la parole est prophétique. Quand toi-même, c'est-à-dire que toi-même, tu es dans ta tête là-bas, dans ton cœur là-bas, là, quand tu te réveilles, tu dis, moi là, il y a avoir l'argent. Moi là, il y a réussi. Moi là, je suis une étoile. Moi là, pour moi, va sortir. Ma chérie, obligé pour toi va sortir. Mon frère, obligé pour toi va sortir. Parce qu'en fait, tu es en train de te booster. Et donc, ça te donne envie de te battre. Ça te donne envie de te chercher. Mais si tu te réveilles le matin, que tu es là, tu dis, mais moi là même vraiment, je ne sais même pas ce qu'elle fait à Dieu. Nos amis là même ont la chance comme ça. Et leur vie est en train de marcher. Tout ce qu'ils font même, ça se transforme en or. Mais moi-même, regarde comment je suis. Moi-même, je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu. Ma chérie, tu vas rester derrière. Mon frère, tu vas rester derrière. Parce que tu te sous-estimes. Tu te sous-estimes. Voilà. Ceux qui ont eu l'argent là, ceux qui sont en train de faire, et puis ils ont l'argent, ils sont dans le luxe, ils ont tout là. Ils n'ont rien de plus que toi. Eux là, c'est parce que tous les jours que Dieu fait, quand ils se réveillent, là, ils disent, je vais y arriver. Quand il se réveille, il dit, je suis né pour réussir. Je suis né pour briller. Moi, c'est ce que je dis. Il a dit, moi, là, je ne suis pas né pour regarder ma camarade pour dire, hé, elle a réussi, oh, Dieu merci. Non. Moi, je suis né pour qu'on me regarde pour dire, en tout cas, la fille, là, ouais, elle est à féliciter. Non. Elle a en train de réussir sa vie comme ça. Moi, c'est ce que je veux. C'est-à-dire que je n'ai pas le temps de m'asseoir là à regarder la vie de ma camarade pour dire, oui, ma camarade est en train de percer, elle est en train de réussir. Je n'ai pas ce temps-là. Parce que la chance qu'elle a là, j'ai ça. J'ai ça. Le doigt où qu'elle a là, moi, j'ai ça. La capacité qu'elle a là, j'ai ça. L'intelligence qu'elle a là, j'ai ça. Mais si je me concentre sur à l'envier, je ne vais pas avancer. Donc, je me concentre sur moi-même parce que je sais que je vais y arriver. C'est ça, les filles. Il faut que, en fait, il faut que vous vous boostez vous-même. Il faut que vous ayez confiance en vous. Il faut que vous vous levez. Levez-vous un matin. Parce que si toi-même, une femme, tu es là comme ça, tu es avec un homme, tu lui demandes l'argent, il ne te donne pas l'argent. Parce que c'est ça, vous savez. Tu peux être avec un homme, tu lui demandes l'argent. Mais cet homme-là, soit il ne te donne pas parce qu'il n'en a pas. Ou bien soit il te donne, mais ce qu'il te donne ne te suffit pas. Mais un homme même qui n'a pas les moyens, quand tu lui demandes plus, il ne peut pas te donner. Parce qu'il ne va pas aller voler. Il ne va pas aller voler. Voilà, d'où l'envie. Voilà pourquoi je dis, toi une femme, quand tu es très envieuse bêtement, pour toi reste derrière. Parce que quand toi-même tu sais que tu es avec un homme qui gagne peut-être 700 €, 800 € ou 1000 € par mois, ou tu es avec un homme qui gagne 100 000 ou même 200 000 par mois. Toi-même, quand tu es avec cet homme-là, quand tu lui demandes à chaque fois de te donner 300 000, 400 000, tu sais qu'il ne peut pas te donner. Tu sais, il faut qu'on soit clair, tu sais. Parce que tu connais sa rentabilité. Tu sais que le boulot qu'il fait là, tu connais son salaire. Et donc, quand tu lui demandes plus, tu sais qu'il ne peut pas te donner parce que s'il a payé le loyer, s'il a payé ses charges, il va lui rester quoi? Voilà. Donc, quand toi-même, tu es assise dans ton couple, où tu sais que l'homme avec qui tu es là, il n'a pas assez de moyens. Et puis ta copine qui est avec son gars là-bas, son gars lui donne des millions, son gars lui donne beaucoup d'argent. Toi, tu es là, en fait, tu envies ta copine. Tu es là tout le temps, c'est ce qui devient ton sujet de conversation dans ton couple. Tu es tout le temps en train de vouloir frustrer ton homme. Oui, tu as vu ma copine Rachel là, son mari lui donne l'argent, son mari la gâte comme ça, son mari a changé sa voiture. Toi-même, je suis toi-même, tu ne me donnes rien. Ma chérie, vous n'avez pas le même destin. Vous n'avez pas la même vie. Vous ne sortez pas avec le même mec. Vos mecs là n'ont pas la même capacité. Non. N'ont pas la même capacité. Donc, arrêtez de rêver. Si vous voyez vos amis, si vous avez des copines qui ne travaillent pas, qui sont à la maison, qui ont tout, à qui leur mari donne tout, qui ont de belles voitures, qui ont des accessoires, qui voyagent, qui sont à l'aise, mais qui ne travaillent pas, elles là, c'est leur vie.
elles là sont des hommes, peut-être qui leur donnent tout. C'est pour ça qu'elles restent à la maison. Mais toi, faut pas t'asseoir là pour dire, oui, celle-là même là, elle avec un homme, elle travaille pas, il lui donne tout. Mais moi, je suis plus belle qu'elle. J'ai déjà plus qu'elle. Donc, si elle travaille pas, elle a tout ça là. Moi aussi, elle m'assoit à la maison et puis il y a avoir tout ça. Non. C'est pas beauté qui est destin. Hein. La beauté là, c'est pas destin. C'est-à-dire que tu peux être plus belle qu'une personne et puis la personne va réussir plus que toi. Donc, si tu penses que c'est ta beauté qui va te faire réussir et puis tu vas rester là comme ça à croiser tes mains là, ma chérie, tu vas rester vieille fille belle. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des femmes là, aujourd'hui qui ont 40 ans. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont 50 ans. Quand tu les regardes, tu dis, la femme là, elle était belle, hein. La femme là, elle était jolie. Quand on la voit, on sent qu'elle était jolie. Oui. On parle de sa beauté au passé. On les appelle les belles vieilles filles. Non, on ne fait rien de ça. C'est-à-dire que ta beauté là, toi-même là, tu dois te chercher pour que ta beauté là sorte encore plus. Ça fait que quand tu prends, plus tu prends de l'âge là, plus tu rajeunis. Plus tu prends de l'âge, plus tu es belle. Voilà. Parce que tu cherches ton lin. Tu ne comptes pas que sur ta beauté. Tu ne comptes pas que sur ta beauté. Tu ne te dis pas que comme tu es très belle, tu es avec un homme, parce que tu es très belle, il doit te couvrir d'or et d'argent. Non. Ne voyez pas les choses comme ça. Hein? Vous avez compris? Ne voyez même pas les choses comme ça. Moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit dans la vie là. Quand tu vois quelqu'un s'asseoir, faut pas juger la personne parce que tu ne connais pas sa vie. Tu ne connais pas sa réalité. Vous avez compris? On n'a qu'à se chercher. Aujourd'hui là, il y a tout pour gagner l'argent. Il y a tout pour gagner l'argent. Aujourd'hui là, tu n'es pas obligé de travailler dans le bureau pour devenir riche. Tu n'es pas obligé d'aller faire un travail, être salarié pour devenir riche. Non. C'est-à-dire que même si tu n'as pas de diplôme, ou même si comment, tu n'as pas suivi de formation là, mais au fond de toi là, il y a quelque chose en toi que tu peux développer. Et puis c'est ce qui va te rendre riche. Vous avez compris? Aujourd'hui là, le monde a évolué. Le monde évolue. On gagne l'argent autrement. On gagne l'argent autrement. Tout le monde est en train de se battre. Tout le monde se bat. Tous les jours on se bat. On n'a pas le temps de s'affairer. On n'a pas le temps de réel la vie de nos camarades. On n'a pas le temps de traîner sur la merde. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à faire des choses qui ne te rapportent rien là, on n'a plus ce temps là. Aujourd'hui là, ce que tu dois faire là, il faut que ça te rapporte de l'argent. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ce que tu fais là, ça te rapporte de l'argent? Est-ce que t'occuper de la vie des autres là, ça te rapporte de l'argent? Ça te rapporte pas de l'argent? Faut laisser. Faut laisser. Ben, la personne, tu regardes sa vie là, elle est en train d'avoir là, elle compte des billets, des liasses comme ça. Mais toi, tu es en train de t'occuper de sa vie. Les jours sont en train de passer seulement. Toi, tu es en train de t'occuper de la vie de quelqu'un d'autre. Pendant ce temps-là, va chercher ton argent. Va chercher ton argent. On n'a pas le temps, les amis. On n'a plus le temps. Le monde va très vite. Aujourd'hui, là, quand tu goûtes à l'argent, quand tu goûtes à l'argent, quand tu goûtes à l'odeur, quand tu sens, tu es habitué à l'odeur d'argent. Quand tu es habitué à faire ça, à compter l'argent, à faire ça, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est ton meilleur ami, c'est ton tout. Ton travail, c'est ton meilleur ami. Ce que tu fais là, c'est ton meilleur ami. Tu n'as pas le temps d'aller traîner chez qui que ce soit. Tu n'as pas le temps d'aller voir qui que ce soit pour que demain, tu sois dans les lui a dit, moi a dit. Lui a dit, moi a dit. On n'est pas dedans. Moi que vous voyez là, je ne suis pas dans lui a dit, moi a dit. Les filles, on n'a qu'à se dire la vérité. Moi là, je ne suis pas dans lui a dit, moi a dit. Aller m'asseoir quelque part, parler de quelqu'un ou même parler des trucs là. Je n'aime pas ce temps-là. Moi, le matin, quand je me réveille là, j'ai déposé mes enfants à l'école là. Je commence, je bouge, je coach, je vais mes produits, je fais ça, je fais ça. Jusqu'à le soir même arrive là, moi-même là, le temps ne me suffit pas. Donc, je n'ai pas le temps d'aller faire les camaraderies de affairage, tant, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que ça là, ça me donne là? Non. C'est ce que je fais là. Quand je viens m'asseoir et puis je fais vidéo là, c'est ce qui me donne là. Voilà. Parce qu'il y a fait vidéo dans le vide. Et puis il y a fait vidéo qui rapporte. Donc quand tu fais vidéo et puis ça te rapporte, mais beaucoup là, ça te donne envie de continuer. C'est quoi? Donc tu n'as pas le temps. Même quand tu as un temps libre là, au lieu de rester là à t'affairer là, tu penses au prochain thème. Tu penses aux arguments que tu vas trouver. Tu penses aux idées que tu vas avoir pour ton prochain thème. C'est ça. Voilà, il faut se chercher. Il faut se battre. Il ne faut pas s'occuper des gens. Moi, je vous dis, il ne faut pas s'occuper des gens. On est des femmes leaders. On est des femmes leaders. Tous ceux qui viennent m'insulter quand je fais mes vidéos, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Parce que quand moi, je fais ma vidéo là, tu viens m'insulter, tu dis, mais toi, tu n'as pas de travail, toujours tu fais vidéo. Mais ce qu'elle gagne dans vidéo là, c'est-à-dire quand il fini de faire vidéo, ce qu'elle gagne là, même toute l'année là, tu ne gagnes pas ça. Tu ne gagnes même pas le tiers. Ou même, je ne sais pas, sur combien d'années tu ne gagnes pas. Donc, ça ne m'intéresse pas. On appelle ça les détails. Vous avez compris? Mes chéris, allez vous chercher.
levez-vous. Si tu sais faire les ongles, va faire les ongles. Si tu sais coiffer, va coiffer. Si tu sais faire quelque chose, va faire. C'est que tu sais faire là, ma chérie. Faut te lever, faut te concentrer. Mets-toi à fond dedans. Tu vas aller faire, tu vas gagner ton argent. Tu vas arrêter de demander l'argent aux hommes. Tu vas arrêter de demander l'argent pour qu'on se foute de toi. Il n'y a rien dans tout ça. Vous avez compris? C'est votre coach Choco. C'est votre coach Champagne. C'est la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Kelempe, Père pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans le haut, elle n'est pas dans les rares. Elle n'est pas dans le couman chaman. Elle, c'est la coach leader. C'est la coach que demain là, elle a envie de compter des millions et des milliards avec vous, mes femmes sûres. Mes femmes sûres. Moi, c'est ce qu'il dit. Il dit, moi, mes femmes sûres là, ce sont mes déchicanes. C'est-à-dire que, façon Arafat et sa Chine est là. Moi, c'est quoi je suis mes femmes sûres. Vous et moi là, on est au Koi. On est ensemble jusqu'à Las Caras. Ton comment, tu apparais comment, moi, elle t'est soulevé. Moi, elle t'est soulevé, tu vas te lever, tu vas aller te chercher. Tu n'as qu'à comment, tu n'as pas confiance en toi. Moi, elle te donner confiance en toi. Tu vas te lever, tu vas aller chercher ton argent. Parce qu'au-delà, c'est l'argent ou rien. On n'a pas le reste, c'est des détails. On ne fait rien ça. Je vous fais de gros bisous. À bisous. Ciao, ciao, ciao.